Salut la team, est-ce que vous saviez que Zack Snyder est en train de bosser sur un autre film pour Netflix? Non? Ok, on en parle dès maintenant dans cette vidéo, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 850 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est gratuit, merci! Parce qu'après le succès du film Army of the Dead, qui était d'ailleurs son premier film avec Netflix, le réalisateur a de nombreux autres projets pour la plateforme de streaming en cours dans le cadre de l'accord avec sa société de production et celle de Deborah Snyder, sa femme, The Stone Quarry. Rebel Moon est le premier à entrer en production et son histoire de développement remonte à un sacré moment. Alors on va pas se mentir, on sait que Zack Snyder c'est un fan de Star Wars depuis toujours. Il a initialement conçu Rebel Moon comme un film Star Wars. Et malgré tout son bon vouloir, Snyder n'a pas réussi à faire décoller son argumentaire pour Rebel Moon comme une histoire racontée à la manière Star Wars. Après avoir conclu l'accord de The Stone Quarry avec Netflix, Snyder a retravaillé Rebel Moon dans un nouvel univers. Le tournage a commencé pour ce film plutôt en 2022, le tournage se poursuivant jusqu'à novembre environ, ça va peut-être être rallongé. Le délai de production prolongé de Rebel Moon n'est pas choquant, à la fois pour le penchant de Snyder pour la narration grandiose et les détails connus sur l'aventure galactique que Rebel Moon est sur le point de nous projeter. Alors voici tout ce que l'on sait actuellement sur l'histoire de Rebel Moon et ce que ces détails pourraient signifier pour le film lui-même et surtout pour l'univers cinématographique qu'il va établir. Mais alors la question se pose, de quoi ça parle? Rebel Moon se concentre sur une colonie dans une galaxie lointaine, très lointaine, qui est attaquée par un seigneur de guerre interplanétaire connu sous le nom de Régent Balisarius. Pour lutter contre l'invasion à venir, une jeune femme est chargée de rassembler une force de défense pour résister à l'attaque. Cela l'amène à recruter des guerriers bien connus d'autres planètes pour l'aider à défendre son peuple. Alors que l'histoire de Rebel Moon pourrait bien être envisagée comme habitant l'univers Star Wars, Snyder a également cité les 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Et c'est une grosse influence pour ce film. Et bordel, ça fait plaisir. En termes de détails clairs sur l'histoire, le plan de base de Rebel Moon est la seule véritable information sur ce que cela impliquera à l'heure actuelle. Bien que d'autres seront probablement révélés au fur et à mesure que la production du film se poursuivra. Pendant ce temps, un certain nombre de personnages ont déjà été révélés qui pourraient éclairer davantage l'histoire du film. Et donc du coup, Sofia Boutella incarnera l'héroïne guerrière de Rebel Moon qui porte le nom de Cora, et Boutella partageant des vidéos d'entraînement sur les réseaux sociaux indiquant que Cora, c'est un rôle hyper physique. Mais c'est souvent le cas dans les films de Zack Snyder, donc jusque-là tout est normal. Le tyrannique Balisarius, qui pourrait avoir des influences à la Street Fighter façon Bison, comme on le voit bien sûr dans les concept art de Snyder, a eu quelques problèmes sur la route du casting. Rupert Friend, qui est d'ailleurs très occupé, devait initialement jouer le seigneur de guerre avant de devoir renoncer, oui, parce qu'il a des problèmes d'agenda. Du coup, on le remplace par Ed Skrein. Alors là, c'est comme avoir le PSG en tête, puis finalement se tourner vers un club de Ligue 2. Bref. Jimon Hounsou incarnera le général Titus dans Rebel Moon, avec une photo de Hounsou montrant son personnage en armure de combat complète. De plus, Ray Fisher, connu pour avoir incarné Cyborg dans la Justice League de Zack Snyder, jouera un personnage connu sous le nom de Blood Axe dans ce film. Alors le nom à lui seul suggère certainement que Fisher Blood Axe est un guerrier dont la réputation le précède en tant que personne que Cora considérerait probablement comme un allié précieux. Le film mettra en vedette une méchante hybride araignée humaine, connue sous le nom d'Armada, mais on ne sait toujours pas qui la jouera. Alors que le casting comprendra également, entre autres, Charlie Hunnam, Carrie Ellies, je sais pas, Duna B et Jenna Malone, les autres personnages de Rebel Moon restent largement non révélés, bien qu'il y ait des spéculations en ligne qui disent que Malone jouera Armada, va savoir. Cela dit, le modèle du film lui-même pourrait en dire beaucoup à ce sujet. Alors Rebel Moon, en fait, sera une épopée, mais en 2 parties, avec des possibilités de spin-off
Et ça, c'est intéressant. Alors, plutôt que d'être un film singulier, le film est en fait 2 films tournés en back-to-back. C'est-à-dire que les 2 parties du film sont tournées en même temps. Snyder est connu pour raconter des histoires avec des durées d'exécution assez prolongées, la Snyder Cut, en particulier dans ses films de super-héros. Et les avantages d'une plateforme de streaming comme Netflix semblent vraiment le top pour cela. Alors comme je disais, si le résultat est à la hauteur de la Snyder Cut, ok, moi ça me va. En tant qu'épopée en 2 parties, cela pourrait suggérer de nombreuses possibilités de division de l'histoire. D'un gros cliffhanger terminant le premier film à une grosse conclusion plus définitive avec le second film, qui finalement formera un tout. Snyder et Netflix ont tous deux exprimé leur espoir pour le potentiel de création d'univers de Rebel Moon, tandis que leurs aspirations basées sur divers commentaires ont suggéré des spin-offs comme la continuation dans l'univers de Rebel Moon plutôt qu'une suite plus directe. Si tel est le cas, cela semble indiquer que l'histoire de Rebel Moon est censée avoir une résolution avec ces 2 films. Si tel est le cas, cela établirait Rebel Moon comme le fondement de son univers en termes d'histoire potentielle qui pourrait en être tiré, mais aussi d'un récit autonome. Essentiellement, l'histoire en 2 parties de Rebel Moon pourrait avoir une fin définitive, mais l'univers qu'elle met en place sera vaste avec le potentiel d'une exploration continue. Bon, là j'ai meublé pour que la vidéo soit un peu plus longue, mais en gros, ils vont faire des spin-offs. Voilà, c'est ça, voilà. Dans sa transformation post-Star Wars de Rebel Moon, le film en 2 parties a connu une histoire similaire à la production éventuelle de Army of the Dead, 2 films qui étaient depuis longtemps coincés dans l'enfer du développement depuis des années, animés par les avantages du streaming offert par Netflix. Sans aucun doute, le processus du peaufinage de cette période a été beaucoup plus prononcé pour Rebel Moon afin de supprimer ses anciennes connexions Star Wars et de l'établir comme une histoire totalement nouvelle. Au final, alors que la majorité des détails sur l'univers et l'histoire de Rebel Moon restent encore secrets, ce qui a été dévoilé montre que le concept de Snyder a un énorme potentiel. Avec Rebel Moon, le plan en 2 parties de Snyder tease une vaste portée qui est aussi une histoire autonome. Plus encore, les possibilités de spin-off espérées par Netflix et Snyder en tant qu'architecte de type George Lucas pour Rebel Moon indiquent définitivement que les 2 parties du film, ce n'est qu'un début pour cet univers. Une nouvelle passionnante pour les fans de science-fiction et surtout les fans de Zack Snyder. Alors est-ce que Zack Snyder vous a déjà déçu avec un film ? Non, je pense pas, Enfin en tout cas pas moi. Puis surtout là avec les moyens qu'ils vont mettre Netflix dedans, il va nous faire une dinguerie le petit Zack là je sens. Et puis s'ils vont continuer derrière dans cet univers, ça promet quoi ? Des séries, peut-être des films pour les 10 années qui vont suivre, et franchement ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Zack Snyder et Rebel Moon. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la commenter, la partager. Je te remercie d'avance. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous. Hasta la vista.